Coucou, coucou, bonjour tout le monde et bienvenue dans mon petit espace de sérénité, bienvenue dans la voie des Madeleines, où j'ai le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour un petit papotage autour d'un mot-clé avec bien évidemment l'oracle de l'ange gardien que j'aime beaucoup beaucoup. Alors j'espère que les autres petites vidéos vous ont plu, vous ont inspiré. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, la carte elle est tombée quand j'ai mélangé. Donc celle-ci, je l'ai gardée. Je n'ai pas regardé qu'est-ce que c'était, donc on va la découvrir ensemble. En tout cas, en attendant, j'espère que vous allez pour le mieux. Donc allons-y pour notre petit mot du jour. Oh, décision. Alors comme d'habitude, je vous montre euh, le petit mot. Alors, vous vous en inspirez, ça peut répondre comme d'hab à une question que vous avez pu vous poser, et là ça peut être une réponse, ou alors si ça n'a rien à voir, ben, on va voir un petit peu ce que les guides nous proposent. On va y aller donc en message canalisé ou inspiré, peu importe, mais on va voir ce qu'on nous dit avec la décision. Alors, oups, excusez-moi, je vais tousser, je me suis... Oh, désolée, j'ai toussé, Voilà, je vous ai épargné ça. Oui, donc j'allais vous dire. Alors là, on est bien dans une question aussi d'expression. Désolée. Alors là, il y a le chakra-gorge il y a le chakra-gorge qui me gratouille. Peut-être que prenez si vous vous sentez concerné, peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Enfin, c'est même pas le fait de prendre des décisions, mais c'est le fait de ne pas toujours oser exprimer les décisions que l'on a prises. Ouais. Alors voilà, ça commence comme ça. D'habitude, c'est plutôt une explication du terme plutôt qu'autre chose. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment ça en premier, parce que voilà, la gorge, elle a graillé tout de suite. Donc là, il y a le besoin aussi de poser, j'ai envie de dire presque alors, je ne sais pas si on peut dire les actes. Non, c'est pas tant les actes, mais d'oser exprimer les choix aussi que l'on fait. Alors ça peut effectivement, comme je vous l'ai dit, être une carte qui répond à une question que vous avez posée. Et à ce moment-là, on vous dit, c'est le moment de choisir, c'est le moment de prendre une décision. Là, on dit de prendre votre vie en main, mais vraiment de poser un acte qui montre que vous n'oscillez plus entre plusieurs options, mais que vous avez choisi une option en particulier. Mais voilà, en même temps, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on nous dit de plus. Il y a parfois, il y a des personnes qui ont du mal, effectivement, j'en reviens là-dessus parce que ça me revient en tête. Il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Alors peut-être que derrière la difficulté à prendre des décisions, il y a également un manque de confiance en soi, par exemple. On a peur que ce que l'on a choisi ne soit pas le bon terme, la bonne chose. Et là, ce que j'entends de ce que les guides me disent, c'est qu'il faut se faire confiance à soi-même. Il faut avoir confiance à sa petite voix intérieure qui nous parle et qui sait très bien ce dont on a besoin et quelle décision est la bonne pour nous. Bien souvent, on prend des décisions, enfin, on hésite à prendre une décision parce que ça nous fait peur, on a peur des conséquences. Mais cette décision, si elle résonne avec... alors, désolé, je fais le geste, mais là, vous pouvez pas le voir, mais c'est le geste au niveau du cœur. Si c'est au niveau de votre cœur que ça vous parle et que ça revient et tout, et que vous vous dites, bah oui, mais ça serait le meilleur pour moi, peut-être que ça serait bien d'y réfléchir vraiment, parce que la peur empêche. Par contre, voilà, une décision qui est basée sur la volonté de bien-être, sur voilà, ce qui peut être porteur et qui peut être voilà, qui peut nous emmener vers l'évolution. De toute façon, ce sera jamais une décision qui sera perdue. Peu importe le résultat, c'est une décision qui peut amener aux expériences.
Ouais, les guides me disent, que voilà, ça tombe bien que je parle d'expérience parce que c'est ça aussi qu'ils voulaient aborder. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que tout est ce qu'ils me rappellent, c'est que tout est expérience. Donc peu importe la décision que l'on va prendre, finalement, j'ai envie de dire presque, alors je rappelle que ne pas décider, c'est aussi une forme de décision, d'accord? Parce que laisser faire les choses, voilà, c'est d'une certaine façon, bah, c'est qu'on décide de ne rien faire. Donc il y a toujours une décision de prise, même si on n'en a pas conscience. Mais ça, voilà, une petite parenthèse qu'on laisse de côté. Mais en tout cas, quel que soit le résultat, ça sert à rien en fait finalement de se faire du souci parce que tout est expérience. Donc imaginez que voilà que on a le choix entre deux possibilités, la A et la B, et puis on hésite pendant longtemps. Ah là là, mais oui, mais si je prends l'option A, voilà ce que ça va donner. Et puis l'option B, voilà ce que ça va donner. Et puis d'un seul coup, il faut trancher. Ok, on prend la A. Et puis on se rend compte finalement que bien que l'on pensait que c'était la meilleure, bah, le résultat derrière n'y est pas. Et ben même là, les guides nous rappellent que c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est une expérience en soi. Il y a un apprentissage à faire derrière et que en soi, rien n'est grave de ce côté, de ce côté-là. Alors, oui, je sais que certaines personnes vont avoir du mal à entendre le «rien n'est grave», parce que du point de vue des guides, qui regardent les choses avec un point de vue spirituel beaucoup plus élevé, bien évidemment, voilà, ils ont une façon de voir les choses avec toujours plus de hauteur qui fait que pour eux, il y a beaucoup de enfin voilà, ils peuvent se permettre, de dire que rien n'est grave. Notre perception de la gravité des choses et leur perception de la gravité des choses sont 2 perceptions différentes. Justement, à cause d'une part, ben, de là où on en est, de notre évolution, de notre histoire, et puis eux de l'autre, de l'autre côté. Qui voient toujours tout avec plus de hauteur et plus de largeur, parce qu'ils considèrent toujours les choses, non pas du point de vue de la stricte expérience, mais ils considèrent les choses d'un point de vue plus, j'ai presque envie de dire plus éternel, quoi, sur ben, les différentes vies qu'on a pu avoir, sur tout ce qui, voilà, tout ce qui va faire avancer notre âme. Parce que c'est un peu comme ça d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, mais c'est comme ça qu'ils nous voient, eux. Nous considérons seulement comme un être dans un corps, humain, dans un corps matériel, physique plutôt, dans un corps physique, et eux, ils ne nous voient pas seulement dans ce corps physique, mais ils nous voient aussi, donc avec, bah, avec l'ensemble de qui nous sommes, l'être énergétique, l'être spirituel, l'âme que nous sommes. Donc voilà, ils me disent, c'est pas voilà, de pas aller, de pas aller plus loin pour aujourd'hui, que c'est pas le plus, voilà, qu'on pourra en reparler plus tard, s'il le faut. D'accord, il y a pas de souci. Alors, ils me disent que le plus important, en fait, et c'est ça qu'ils veulent nous dire, c'est que, ils souhaiteraient que les personnes qui ont toujours du mal à se décider, vraiment, dédramatisent, le fait de prendre une décision. Que, il n'y a pas de, comment dire? De mauvais choix en soi, puisqu'il y a toujours, un apprentissage à faire derrière. Alors oui, on le sait de toute façon qu'il y a certaines personnes et j'en suis navrée, qui auront du mal à entendre, ben, le point de vue des guides sur le fait qu'il n'y a pas de mauvais choix en soi. Mais, gardez bien en tête, s'il vous plaît, que c'est la perception que l'on a de la situation qui va faire, que, ben, on va bien le vivre ou pas ou mal le vivre. Par exemple, si la une décision entraîne une conséquence négative, Hem, alors effectivement, ça va dépendre de la conséquence, voilà, qui en découle, mais ça dépend aussi de la perception que l'on a de ces conséquences. Ah, j'avoue que là, c'est pas la carte la plus facile.
J'avoue que c'est pas la carte la plus facile. Donc, laissez-vous inspirer aussi par ce qui vous vient. Voilà. Moi, je ne peux vous donner que ce qui me vient là, maintenant, est ce que les guides m'accordent comme message. Après, voilà, à vous de faire, de voir comment vous réceptionnez, ce qui vient, tout simplement. Alors, ils me disent que de toute façon, l'important, c'est de savoir décider et comment? Hem, d'oser exprimer ses décisions, en fait. C'est de ne pas laisser les décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette phrase-là, «Prenez votre vie entre votre main». C'est parce que, savoir, décider, c'est aussi une question comment dire? De pouvoir personnel, de récupérer son pouvoir personnel. Parce que quand on laisse les autres choisir, en fait, on remet notre vie entre les mains des autres. Et là, on nous dit: «Non, non, non, là, c'est bon, on arrête». En décidant par nous-mêmes, ça nous permet de prendre notre vie en main. On ne laisse pas les autres choisir pour nous, on redevient souverain de nous-mêmes, souverain, souveraine de nous-mêmes et c'est nous qui sommes acteurs de notre vie, c'est nous qui décidons et personne d'autre. On peut écouter les conseils des uns des autres, voir comment ça résonne, voir si ça nous parle, si on a envie d'écouter ou pas, de suivre ou pas, mais en tout cas, que l'on ait conscience que la décision que nous prenons, c'est nous qui l'avons prise. Ouais, c'est ça. C'est que, nous soyons conscients, qu'il est important de savoir, prendre nos propres décisions, en fait et d'oser l'exprimer même s'il y a autour de nous des gens qui ne sont pas en accord avec, bah, c'est pas grave, ils ont le droit de ne pas être en accord avec, mais nous avons le droit, et même j'ai envie de dire presque le devoir envers nous-mêmes, de respecter aussi nos valeurs et nos décisions. Alors, je vais voir quelques instants avec les guides s'ils ont autre chose à rajouter. Parce que moi, personnellement, il n'y a plus rien qui me vient. Alors ils me font sentir que de toute façon, voilà, pour ceux qui en ont besoin, ils sont toujours là. Donc, s'ils ont, voilà, si parmi vous, il y a une ou plusieurs personnes qui a une décision à prendre, bah, demandez-leur, leur aide. Ils trouveront le moyen de toute façon de vous aider à choisir ce qui est le mieux pour vous, en fait. C'est ça le truc. C'est ce qui est le mieux pour vous. Ils n'iront jamais contre votre volonté, me disent-ils, et ils respecteront toujours vos choix, respecteront toujours votre libre arbitre. Le but, c'est de vous aider à évoluer, de nous aider à évoluer, et non pas de nous contraindre ou de nous bloquer, ou c'est pas ça le truc. Et quelque part, ben, il me rappelle de toute façon, par l'énergie qu'ils sont en train d'émaner, que, on a toute l'éternité pour comprendre ce que l'on doit comprendre de toute façon. Encore une fois, ils ont un point de vue plus large des situations et bah, ce que l'on ne comprend pas tout de suite, bah, c'est pas grave, de toute façon, on le comprendra plus tard dans notre propre vie ou plus tard dans une autre vie, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est, d'être en accord ici et maintenant, aujourd'hui, avec qui l'on est, avec nos propres valeurs. Et ça, ils le respecteront, vraiment toujours, toujours. C'est un hyper important pour eux. Ouais, c'est pour ça en même temps qu'il disait: «Il y a rien de mal en soi», même si on n'est pas d'accord avec, en tout cas j'imagine, même si on n'est pas forcément d'accord avec leur point de vue, ou qu'on ne comprend pas leur point de vue tout de suite, c'est pas grave. Voilà, pour eux, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous soyons vrais et honnêtes envers nous-mêmes et avec nous-mêmes dans l'instant T, en fait. C'est ça le truc.
et qu'on sache qu'ils seront toujours là à nos côtés pour nous aider si on en a besoin et si on a besoin de prendre une décision, que l'on peut faire appel à leur guidance et à leur aide, à leur accompagnement. Donc voilà, mes amis. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous souhaite de continuer à bien vous porter ou en tout cas de vous porter pour le mieux. Vous et les vôtres, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et on se donne rendez-vous dans une autre, petite vidéo, papotage sur ces mots-clés. Et j'espère sincèrement que vous aimez bien. Voilou. Eh ben, écoutez, que la lumière et la paix vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.